Impossible de vivre sans avoir des conflits. L'important, c'est de savoir les régler. Mais beaucoup de personnes n'osent pas aborder les conflits parce qu'elles ont peur d'être perdantes ou de paraître méchantes. Durant des siècles, lorsqu'il y avait un conflit, c'était toujours le plus fort qui gagnait. Le plus fort, le seigneur, le plus gradé, le général, le plus âgé, le père de famille. C'était lui qui était le gagnant. Et le perdant remâchait sa colère, sa rancune, sa haine et souvent se révoltait. Heureusement, les tendances actuelles et la communication non violente ont une toute autre approche, celle du gagnant-gagnant. Thomas Gordon disait à son adversaire « Je ne quitterai pas la pièce tant que vous ne serez pas satisfait ». Que peut faire la locataire du dessus quand il y a tellement de bruit en dessous? Pour trouver une issue au conflit, il faut commencer par rechercher quels sont les besoins des deux parties, qui sont bien entendu très différents. L'une a besoin de calme et de repos, l'autre a besoin de s'éclater et de se détendre. Lorsqu'on a identifié ces besoins, il s'agit de trouver des solutions, de les imaginer par un brainstorming qui peut être très amusant. Et lorsqu'on a ces différentes solutions, on en choisit une ou deux qui conviennent aux deux parties et ainsi on se détermine pour une solution. Enfin, on détermine la période d'essai après laquelle on fera une évaluation. Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Mais c'est pas possible, je veux pas savoir continuer, moi. Mais est-ce qu'il se rend compte? Oh, quel égoïste. Oh, cette fois, je vais lui dire ce que je pense, hein. À mes genoux, est-ce la chouette ou le hibou? S'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Je crois que j'ai quelque chose de pas très agréable à vous dire. Voilà, vous faites votre musique tellement fort que la nuit je n'arrive pas à dormir et la journée je n'arrive pas à travailler. Écoutez, moi je suis encore chez moi ici, à ce que je pense. Oui monsieur, vous êtes chez vous, mais nous sommes en appartement et l'insonorisation, comme vous le savez, est très mauvaise. Moi j'entends aussi vos bruits avec vos talons tous les soirs. Voilà, donc je pense que c'est partagé. Ah, mes talons. Écoutez, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est gentil de me le dire. Je ferai attention la prochaine fois. Je vous propose de peut-être plutôt marcher à pieds nus alors, quand je sais que vous êtes là surtout. Oui, et... voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme compromis ou solution? Qu'est-ce que vous pourriez proposer de votre côté pour la musique? D'abord, je ne me rendais pas compte que je vous dérangeais, donc éventuellement moi de mon côté mettre la musique un peu moins fort, éventuellement envisager de mettre un casque. Ça serait formidable, voilà. Monsieur. Voilà. Et de votre part, ne plus mettre vos talons. Non, voilà. Et quand on a des soirées, peut-être se prévenir l'un l'autre. Éventuellement, s'organiser par rapport à ce qui est tout à fait naturel, c'est de recevoir des amis chez soi, donc bien entendu. Très bien. Oui, je pourrais vous dire quand je ne suis là ou pas là. Tout à fait, bien entendu. Mais ça avec grand plaisir. Donc le casque, ce serait formidable. Voilà, et surtout le soir. Tout à fait. Alors, prenons un petit café d'ici une quinzaine de jours et on en reparle. Ah volontiers, merci. Merci. Merci monsieur. Au revoir. Une enquête américaine a montré que lorsque des personnes qui sont en dispute ne veulent pas se rencontrer, non seulement elles ne règlent pas le problème, évidemment, mais elles s'éloignent l'une de l'autre et finissent par s'éviter. Le signe chinois de conflit signifie aussi chance. Effectivement, un conflit peut être signe et début d'un changement. Ainsi, on ne reste pas toujours bloqué dans la même situation, mais on évolue. Si ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver et réconcilie-toi avec lui, dit Jésus. Certes, ce n'est pas la voie de la facilité, mais c'est la voie d'une nouvelle communication renouvelée avec l'autre.